Hello, bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. On est mardi. Il est assez tôt parce que comme vous le savez, chaque semaine je dois aller chercher les fleurs chez mes fournisseurs et j'ai une journée assez chargée dans le sens où comme chaque semaine je dois m'occuper des fleurs, je dois les nettoyer, faire la mise en place. Mais je vous montrerai, j'ai aussi été chercher des plantes hier chez un de mes fournisseurs dont des élébores et des étoiles de Noël, donc ça c'est super chouette, je vais vous montrer ça. Et j'ai aussi pas mal de petites choses à faire parce qu'il va falloir que je m'occupe d'une grosse commande pour un mortuaire, chose qui est plutôt chouette à faire. J'aime bien faire des mortuaires. Seule petite chose, c'est que le mardi c'est ma journée la plus chargée et voilà, donc il va falloir s'y mettre. Là, je viens de finir de m'habiller. Je vais prendre la route en direction de chez mon fournisseur de fleurs à Bruxelles. Et à mon avis, on se retrouve au magasin. Voilà le bouquet d'abonnement pour le cabinet d'avocat. J'avais pas beaucoup d'inspiration, mais j'ai quand même réussi à faire un truc plutôt sympa. En gros, je vous explique, parfois j'ai une idée de ce que je veux faire, parce qu'il y a des fleurs que j'ai envie de travailler et j'ai déjà réfléchi à un truc. Et il y a des fois où pas du tout. Là, c'était le cas. En plus, il n'y avait pas beaucoup de fleurs qui me plaisaient chez le fournisseur. Mais voilà, j'ai quand même réussi à faire un truc plutôt cool. Là, j'ai mélangé des couleurs qui vont typiquement bien ensemble. Donc du coup, on a du blanc, du crème, du jaune. Et j'ai fait un petit contraste ici avec la couleur rouille. Et la couleur de ces gerbera qui est juste super jolie. Donc voilà, là, je vais aller le livrer et me dépêcher de revenir parce que je suis un petit peu en retard sur mon planning, je vous avoue. Alors voilà l'arrivage de fleurs pour ce début de semaine. Comme vous le voyez, il n'y a pas grand chose cette fois-ci parce que on est encore dans la semaine un petit peu calme. Et en plus de ça, il n'y avait pas grand chose qui me plaisait. On arrive dans la période où les fleurs commencent à être chères. Donc voilà. Ici j'ai pris des chrysanthèmes que vous avez vu ce matin dans le bouquet d'abonnement, on voit de couleur un petit peu rouille. J'ai pris du gypsophile, j'ai pris deux couleurs gypsophile et j'ai pris le blanc classique comme vous voyez ici. Et celui-ci qui est teinté, c'est vraiment une teinture un petit peu crème orangée, c'est très délicat. Alors j'aime pas trop le teinté en général, mais là ça passe vraiment bien, donc j'en ai pris. Ici du limonium, voilà, la couleur est vraiment super jolie. J'ai pris des gerbera, donc cette couleur-ci, ici un petit peu couché de soleil et les rouges foncés. J'ai pris des brassicas, donc il y en a ici, des un petit peu en araignée comme ça, et j'ai aussi ceci, des tides roses, des lisianthus, du solidago. Ici on a des astères qui sont assez fines et assez jolies. Pareil ici des lisianthus de couleur rose, des phlox blancs, j'en prends rarement en blanc. Et ici du Statis. Alors ça y est, j'ai rentré des poinsettias pour la boutique. J'en ai pas pris beaucoup. J'ai pris un plateau de taille normale, enfin des grandes, et un plateau avec des toutes petites. Je commence petit à petit à en prendre, mais comme on n'est pas encore en décembre, voilà, j'ai juste pris ça. On va voir comment ça part petit à petit et je vais vous montrer où je vais les installer. En gros, je vais les installer juste ici, sur ce petit meuble. Comme ça, on les voit depuis la vitrine. Alors c'est les petites, dont je parle, pas les grandes. Je vais juste bouger ici les cactus et je les mets ici parce que en fait la porte s'ouvre dans ce sens-ci. Donc si jamais je les mettrais là, le problème c'est qu'il y aurait un gros courant d'air dessus. Et ce sont des plantes qui détestent les courants d'air, donc je vais les mettre de ce côté-là, donc ça il n'y aura pas de souci. Et à mon avis, les grandes, ce que je vais faire c'est que je vais les mettre quelque part ici sur le meuble, ou peut-être là-bas en attendant, je vais encore voir. On est bien plus tard dans la soirée en fait, puisque je vais bientôt fermer. Je vous ai pas beaucoup pris avec aujourd'hui parce que j'avais pas mal de choses à faire. En fait c'est une période qui commence à être assez remplie. Je me rappelle il y a quelques vlogs, je me plaignais entre guillemets du nouveau rythme de rentrée qui était un petit peu compliqué. Sauf que là on est passé dans le rythme des fêtes de fin d'année, donc j'ai énormément de choses à faire. Le mardi est déjà ma journée la plus chargée en fait, puisqu'il y a l'arrivage de fleurs, la mise en place, tout ça. Et normalement j'ai encore plein d'autres choses à faire. J'aurais bien voulu commencer les décorations en sapin pour la vitrine. J'ai clairement pas eu le temps, voilà. J'avais pris un petit peu de retard ce matin que j'ai réussi à rattraper pourtant, mais j'ai pas eu le temps. J'ai eu pas mal de clients aujourd'hui, donc ça c'est plutôt cool. Mais là je vais vous montrer, je me suis occupé d'une commande pour un mortuaire et il est super joli, je suis très content. Il est juste ici, donc je vais vous le montrer un peu plus en détail. Voilà un super joli couvre-cercueil. Alors il est vraiment grand, il fait un peu plus d'1 mètre. Et il s'agit en fait du papa d'une amie à moi qui est décédée en fait il y a quelques jours. Et sa seule demande était d'avoir des orchidées dans le couvre-cercueil parce que son papa était vraiment un fan d'orchidées. Alors les orchidées ça coûte très cher, donc j'ai pas pu mettre que des orchidées, vous vous en doutez, en plus ce serait pas très joli. J'ai été trouver des jolies fleurs de Cymbidium, voilà, là j'en ai des roses pâles et ici des blanches, j'ai trouvé super jolies. Et en fait ça arrive toujours sur des grosses tiges, en fait c'est des tiges où il y a plein de fleurons d'orchidées. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai juste détaché chaque fleuron, je les ai mis dans des petites pipettes et je les ai plantés dans le montage. Je trouve ça plus élégant que d'avoir des grosses branches d'orchidées qui se baladent en plein milieu. Et voilà, j'ai pris les deux plus jolies couleurs qu'il y avait d'orchidées, donc ici le rose pâle et le blanc. Et du coup pour aller avec, je trouvais que cette espèce de crème un petit peu café allait super bien. Ici on a les gerbera, donc
couleur café crème. Et j'ai mis aussi ces Dianthus qui ont aussi une très jolie couleur, les roses peach avalanche. Donc voilà, ça donne vraiment super bien. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans la voiture. À la maison, je mettrai le ruban qui va dessus, voilà, parce que je préfère vous le montrer sans le ruban, sinon ça cache toutes les fleurs. Et puis ensuite, je vais fermer gentiment la boutique. On se retrouve, on est mercredi, on est un petit peu plus tard dans l'après-midi. Là, j'étais justement en train de mettre en ligne une vidéo pour vous sur YouTube. C'est une vidéo qui fait partie de ma série sur ma vitrine à plantes. Alors si jamais vous ne l'avez pas vue, je vous la mets évidemment dans le petit i. Et je voulais en profiter aussi pour vous parler de la période en ce moment qui va du coup un petit peu impacter les vidéos YouTube. Je vous explique un petit peu. Comme je vous l'ai dit, on arrive en période de fête. Et ce qui se passe, c'est que je commence à manquer de temps. J'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail ici à la boutique pour les préparations des fêtes, beaucoup de travail sur d'autres projets à côté. Et donc du coup, je manque cruellement de temps. Donc évidemment, ça va impacter légèrement les vidéos YouTube. Alors les weekly vlogs du dimanche seront toujours là parce que ça ne me demande pas de préparation. Je les filme pendant la semaine, je les monte le samedi soir et je vous les poste. Mais pour ce qui est des vidéos du mercredi, qui normalement sont la plupart du temps soit une vidéo face cam, soit une journée avec moi, eh bien risque de ne pas toujours être posté le mercredi, voire parfois pas du tout pendant la semaine. Là par exemple, cette semaine, c'est une vidéo sur ma vitrine à plantes que vous allez avoir, qui normalement est une vidéo additionnelle, mais tout simplement je manque de temps pour faire des vidéos en règle générale, et je manque de temps aussi dans mon organisation pour vous les poster au bon moment. Pour cette période de fête, en tout cas pour la fin du mois de novembre et pour le mois de décembre, les horaires de vidéos vont légèrement changer. Alors ce qui est sûr, comme toujours, c'est que le weekly vlog sortira bien le dimanche à chaque fois, mais pour les vidéos qui sortent normalement en semaine, ce ne sera plus le mercredi à coup sûr, parce que voilà, peut-être que ce sera le jeudi, peut-être que ce sera le vendredi, peut-être que ce sera le mardi. Ça va dépendre vraiment de mon organisation et de là où j'arrive à placer justement YouTube dans mon planning, parce qu'en ce moment c'est assez serré. C'est pour ça que je vous invite encore une fois à vous abonner si c'est pas déjà fait, et surtout activer la petite cloche de notification, comme ça vous serez tenu au courant à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Donc voilà, ce sera le petit programme un petit peu sur YouTube pour cette fin d'année 2023, mais normalement d'ici janvier ça reviendra totalement à la normale. Encore une fois, c'est pas du tout un manque d'idées de vidéos, vraiment j'ai un carnet rempli d'idées de vidéos et de concepts de vidéos, donc ça je manque pas d'inspiration pour. L'année passée, quand j'ai commencé les vidéos sur YouTube, je n'en faisais pas de manière régulière, donc en fait je suis pas sûr d'en avoir vraiment sorti en décembre, à part des weekly vlogs sur la décoration justement de la boutique, mais je ne faisais pas encore de vidéos additionnelles. Donc voilà, pour cette fin d'année, ça va être le programme. Là, ce que je fais, c'est que je vais vite terminer la mise en ligne de la vidéo YouTube, et puis ensuite je vais m'attaquer au reste. Comme vous l'avez vu, j'ai déjà fait une des guirlandes de sapin. C'est une guirlande qui ira au-dessus d'une des vitrines. Alors il y a deux vitrines à faire. Il y a aussi les côtés à faire, ainsi que le dessus de la porte. Et ça c'est juste pour l'extérieur. J'ai mis environ 1 heure à faire celle-ci. Et c'est juste le sapin, il n'y a pas encore les guirlandes lumineuses ni les boules de Noël. Mais ça je pourrais le faire qu'une fois que ce sera installé sur la vitrine, sinon c'est intransportable. Et voilà, c'est juste pour l'extérieur comme je le disais, puisque l'extérieur doit être fait selon la commune pour le 1er décembre au maximum. Et après je m'occuperai de l'intérieur. Là j'en ai fait une aujourd'hui absolument parce que je voulais voir quelle quantité de sapin ça me prenait, parce que demain matin je vais chercher des fleurs chez mon fournisseur et je vais certainement reprendre aussi du sapin du coup. Donc voilà, là une botte de 10 kg de sapin, il me semble que c'est 10 kg de sapin, me fait une guirlande. Alors il me reste encore un peu de sapin, et en plus de ça tous les tout petits bouts de sapin, vous voyez comme ici les tout petits bouts de sapin mais qui sont quand même jolis, je les garde dans un seau parce que ce sera pour les toutes petites guirlandes
qui vont se trouver sur la cheminée. Je sais pas si vous vous rappelez, mais pour le coup, l'année passée sur la cheminée, j'avais fait des toutes fines guirlandes de sapin sur les étagères et j'en ai fait une grosse aussi ici, que je vais aussi faire. Et du coup voilà, c'était histoire de voir un petit peu quelle quantité de sapin je vais avoir besoin. Comme ça, je peux calculer un petit peu tout et en prendre un maximum demain. Ça va être plutôt chouette. Là, la journée se termine, il est 19 h, donc je vais rentrer toutes les plantes extérieures. Je vous les ai pas encore montrées, je vous les montrerai certainement demain matin, du coup quand il fera beaucoup plus clair. Mais j'ai eu du monde aujourd'hui, j'ai pas trop eu le temps. Donc voilà, du coup on se retrouve demain matin. Bon, on est jeudi, je viens d'arriver à la boutique un petit peu en retard parce que j'ai eu une petite galère de voiture ce matin. J'ai eu une petite panne, donc du coup la dépanneuse est venue chercher ma voiture et j'ai dû emprunter la voiture de mes parents. Ce qui m'a fait perdre beaucoup de temps. J'ai été chercher des fleurs, je vous les montrerai tantôt. Mais là, avant d'ouvrir la boutique, je voulais vous montrer un petit peu les plantes que j'ai fait rentrer en début de semaine. Parce que vous avez vu les poinsettias, mais vous n'avez pas vu les plantes extérieures, plus d'autres petites plantes pour l'intérieur. Mais avant de tout sortir, je vais vous les montrer parce que si je fais ça quand elles sont dehors, avec le bruit des voitures, ça va être infernal, donc je vais vite vous montrer ça maintenant. Tout d'abord, ce que j'avais pris, c'était des cyclamènes. Vous avez dû les voir dans les plans précédents quand je vous ai montré justement les poinsettias. Et ceux-ci sont assez sympas parce qu'ils ont vraiment des fleurs un petit peu chiffonnées. Je trouve ça super joli. Juste à côté, on a des élébores. Alors j'ai pris deux sortes d'élébores, vous allez le voir. Elles sont directement en fait dans des pots en terre cuite. Cette variété-là, j'ai plus du tout le nom, mais c'est une variété qui fait d'abord ses fleurs pendant tout l'hiver. Et puis elle fera son feuillage en fin d'hiver, début du printemps. Donc c'est plutôt cool parce que du coup on voit bien les fleurs. Elles sont super jolies d'ailleurs. J'en ai pris d'autres juste ici. Voilà. Pareil aussi dans des petits pots en terre cuite. Et celle-ci, c'est vraiment la variété classique en fait, qui fait ses feuilles et ses fleurs en même temps. Et alors, juste à côté, j'ai pris des amaryllis, l'incontournable de l'hiver, je trouve. Alors, c'est pas du tout une fleur de saison. Les amaryllis, normalement, ça pousse dans les jardins en été, en printemps-été. Sauf que c'est pas du tout une plante vivace, ça résiste pas au gel. Et comme la plupart des bulbes, en fait, on peut les forcer à fleurir un petit peu plus tôt. Donc généralement, on vend ça en hiver. En fait, grosso modo, les amaryllis, généralement, on les vend en hiver, aussi bien en fleurs coupées qu'en plantes, tout simplement parce que c'est le genre de fleur qui réagit très mal à la chaleur. C'est-à-dire que ça a une durée de vie assez courte en fleurs. Et ça pousse au printemps-été, il fait chaud, c'est des fleurs qui tiennent pas très longtemps, ça tient un jour ou deux. Et donc en fleurs coupées, si on veut pouvoir les garder un minimum, il faut les vendre en automne-hiver, quand il fait frais, quand il fait vraiment bien frais. Là on est sûr de les garder pendant 4-5 jours, parce que des amaryllis en été, avec la chaleur, ça tient une journée ou deux, et puis c'est totalement fichu. Et c'est une fleur qui coûte assez cher, on est parfois à 5 € la tige. Donc voilà, c'est pour que ça dure 2 jours, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, ça fait partie de ces fleurs pour lesquelles voilà, je les prends hors saison parce que c'est normal en fait, entre guillemets, de les vendre en hiver. Puisque déjà ça n'abaisse pas du tout leur qualité et deuxièmement ça permet justement de les faire durer assez longtemps. Voilà, donc j'en ai rentré en plantes, j'en ai pas encore pris en fleurs coupées parce que j'ai pas vu des couleurs intéressantes chez mes fournisseurs pour tout ce qui était amaryllis en fleurs coupées, mais j'en ai déjà pris un petit peu en plante parce que c'est une chouette plante à offrir. Je me rappelle moi quand j'étais enfant, ma maman chaque hiver elle en achetait pour dans la maison, donc voilà. Là ce que je vais faire donc du coup c'est que je vais déjà commencer à tout sortir, ouvrir la boutique tranquillement, me faire mon petit café et on se retrouve certainement après. J'espère que vous allez toujours bien, on est vendredi. Alors je me rends compte que hier je vous ai totalement abandonné, je vous ai montré les plantes qui étaient arrivées, en tout cas les plantes extérieures. Et puis ensuite j'ai fait mes petites affaires et je ne vous ai plus repris de la journée. Là je suis arrivé ce matin un petit peu plus tôt à la boutique parce que comme j'ai pas de voiture, c'est mon papa qui m'a déposé. Puisqu'il allait, c'était sur le chemin pour aller au travail. J'en ai profité pour déjà continuer à faire des guirlandes de sapin. J'ai fait ça aussi hier, je vais vous montrer directement. Déjà il y a celle-ci, juste ici, que j'étais en train de faire. Mais je vais vous montrer ce que j'ai fait hier aussi. Hier j'ai préparé une deuxième guirlande de sapin. Donc en gros ici ça c'était la première que j'avais faite et j'en ai fait une autre ici hier. Et ce que j'ai fait aussi c'est que sur la cheminée j'ai déjà fait une toute petite guirlande, voilà. Donc il me reste encore les 2 étages là à faire et les 3 étages de ce côté-ci. Et ensuite on verra pour ce qui est du plateau de la cheminée. Mais là ce qui est sûr c'est que je vais me dépêcher en fait de finir les guirlandes pour l'extérieur. Là ça va être la 3e, donc j'ai déjà un pan de la vitrine qui sera fini au niveau des guirlandes. Donc ici encore tantôt et demain j'essaierai de finir les 3 autres guirlandes. Comme ça, début de semaine prochaine, on pourra les accrocher et je pourrai commencer à mettre les boules. Parce qu'il faut se dire qu'une longueur comme ça de guirlande, ça me met environ 1 heure à faire. Il y en a 6 pour la vitrine extérieure,
Il y en a 6 par arche en fait, bien que celle-ci je pense que je vais juste faire ce côté-ci et pas l'autre côté. Donc ça met déjà pas mal de temps au niveau heures de travail juste pour faire les guirlandes. Mais après il restera encore à mettre les guirlandes lumineuses et toutes les boules de Noël en fait. Donc voilà, ça va être du travail et j'aimerais bien finir ça le plus vite possible parce qu'il y a encore pas mal de choses à préparer. Donc voilà, là ce que je fais c'est que je vais terminer cette guirlande-ci. Ensuite j'ai des devis à faire pour des mariages, j'ai des mails à faire. Et puis si j'ai encore un petit peu l'envie en fait pendant la journée, peut-être que je referai encore une guirlande ou deux. En fait j'ai pas envie de les faire toutes d'affilée les unes derrière les autres parce qu'en fait au bout d'un moment ça va me dégoûter, ça va me saouler. Même si j'aime bien faire ça, passer une journée entière à faire uniquement des guirlandes de sapin, ça va vite me saouler. Donc voilà, je fais une guirlande, je passe à d'autres petites activités, puis je refais une guirlande et puis on verra bien. Donc voilà, je vais continuer mes petites guirlandes. On se retrouve bien plus tard et je suis toujours en plein dans mes confections de guirlandes de sapin. J'en ai fait 2 qui se trouvent juste ici. Là c'est tous les petits bouts de sapin que j'utiliserai pas. Et ici j'ai commencé à en refaire une petite. Mais là je vous reprenais vite pour vous parler d'un colis que je viens de recevoir de la marque Sai Botanica. Et c'est pour présenter leur nouveau packaging. Alors j'aimais déjà beaucoup leurs anciens packaging parce que je les trouvais juste top. Ils étaient réutilisables, ils étaient refermables. C'était des contenances en tout cas qui étaient vraiment chouettes parce que c'est pas des gros paquets, c'est des petits paquets et ça j'aime vraiment beaucoup. Et là c'est des nouveaux packaging qu'ils ont sortis, plus 2 nouveaux produits. Alors ils m'ont envoyé en plus de la perlite parce que j'adore la perlite, on n'a jamais assez de perlite, ça c'est trop cool. Ils m'ont envoyé aussi de la zéolite. Alors ça je connais pas du tout, j'ai regardé un petit peu dans le brief qu'ils m'ont envoyé et apparemment c'est un petit substrat minéral à ajouter dans le terreau pour tout ce qui est rétention d'humidité et aussi pour les oligo-éléments et compagnie. Donc je vérifierai ça un peu plus tard. Et ici un tout nouveau mix, un terreau universel qu'ils ont sorti. Et alors vous le voyez ici, leur packaging ont complètement changé. De base c'était des packaging style Ziploc. Alors c'est toujours le cas, vous avez toujours ce genre de fermeture qui est très pratique. Mais cette fois-ci ils ont ajouté un fond plat qui permet de les poser à terre, ce qui est beaucoup mieux. Les informations aussi reprises sur les différents mélanges sont imprimées directement sur le paquet et plus sur une étiquette en papier. Donc voilà, c'est plutôt cool. Je vais tester ça et je vous en redonnerai des nouvelles. En tout cas, surtout pour la zéolite, je vais lire un peu plus ce qu'ils m'ont envoyé parce que je sais pas, je trouve ça intéressant. Bien évidemment, vous avez toujours mon code promo FlowerPose qui vous donne 5% de réduction sur l'intégralité de votre commande. C'est un code permanent. Si vous connaissez déjà la marque et que vous avez envie de refaire un petit stock ou si vous connaissez pas et que vous avez envie de découvrir, je vous invite à passer par le lien affilié qui se trouve juste en barre de description. Et même si vous comptez pas acheter, n'hésitez pas à cliquer quand même sur le petit lien affilié parce que ça permet à la marque tout simplement de voir le trafic que j'ai généré et de continuer à travailler avec moi. Donc ça c'est plutôt cool. Je vous invite à aller voir ça et puis on se retrouve un peu plus tard. On se retrouve, on est samedi, dernier jour de ce vlog et je vais continuer tout simplement les décorations en sapin. J'en ai profité aussi ce matin pour faire un petit peu de ménage à la cave parce que comme il y a plein de cartons qui étaient partis, ça a bien dégagé le passage, j'ai passé un gros coup de balai, j'ai fait un petit coup de ménage, c'était pas du tout intéressant, je voulais pas montrer. Mais je vous ai pas montré les fleurs que j'avais rentrées l'autre jour, donc je vais vite le faire. Donc ici, grosso modo, j'avais pas repris grand chose, mais ici vous avez du mimosa, parce que c'est super joli. C'est la saison, voilà, c'est une fleur d'hiver qui est juste trop belle, ça sent super bon. Vraiment, j'adore ça. J'ai repris aussi, juste ici au-dessus, des brassicas de couleur violette. Ici, dans les couleurs un petit peu parme, on a des belles fleurs d'aster. Voilà, la couleur est très jolie. J'ai repris des lisianthus, j'ai pris aussi ces roses et j'ai pris des petits gerbera aussi. Ces petites roses grappes, voilà, il en reste quasiment plus, mais elles étaient vraiment très jolies. Et alors ici, quelques chardons, parce que vous connaissez, j'adore les chardons, je craque à chaque fois que je passe devant. Donc voilà, j'avais pas pris grand chose, parce que encore une fois, comme il n'y a pas beaucoup de monde, ça sert à rien de prendre des tonnes de fleurs et de pas les vendre. Il y a moyen de faire des très jolis bouquets comme ça. Donc voilà, comme ça, vous avez vu un petit peu les fleurs que j'ai rentrées. Moi maintenant, mes activités du jour, ça va être de ranger un petit peu l'arrière-boutique et de continuer à faire mes guirlandes de sapin. Voilà, je vais pas m'arrêter, ça va être guirlande, guirlande, guirlande. Ce matin, justement, j'avais été chercher
Vous voyez, une grosse botte de sapin. D'ailleurs, je vous avais dit la fois passée qu'une grande guirlande en sapin, ça me prenait une botte de 10 kg de sapin. Alors ça a l'air énorme comme ça, mais voilà, une botte de 10 kg. Alors je les sens bien, c'est bien lourd, mais c'est pas si énorme que ça. Surtout sachant qu'il y a une grosse partie qui va finir à la poubelle. En fait, en gros, sur une branche, à chaque fois, je vais découper toutes des petites sections et donc toute la partie du milieu va déjà valser à la poubelle. Donc voilà, ça allège un petit peu. Du coup, les guirlandes de sapin ne pèsent pas 10 kg, mais il faut une botte de 10 kg de sapin pour les faire. Là, je pense qu'aujourd'hui j'aurai fini toutes les guirlandes de sapin pour faire la vitrine. Ensuite il faudra s'attaquer aux arches qui se trouvent ici à l'intérieur. Ça risque d'être un petit peu redondant parce que j'en suis même pas à la moitié, mais je me dis que la semaine prochaine ça va être un peu plus chouette parce qu'il y aura l'installation des guirlandes de sapin et je commencerai à mettre les lumières et les boules dessus. Ce sera un peu plus chouette à regarder pour vous, mais là pour le moment je vais retourner à ma confection de guirlandes de sapin. On se retrouve non pas samedi soir, mais dimanche matin. Pour tout vous dire, hier soir, j'ai continué à faire des guirlandes de sapin pendant une grosse partie de la soirée. Je suis rentrée assez tard, j'ai pris une douche et je me suis effondrée de fatigue. Donc j'ai même pas fait de conclusion à ce vlog. Chose que je vais vite faire là maintenant, comme ça je peux vite exporter la vidéo et puis vous l'importer sur YouTube. J'espère que cette petite semaine ensemble vous aura plu. Alors il n'y avait pas grand chose, c'est vrai que je vous ai pas vraiment montré de préparation de bouquet parce que voilà, j'ai plutôt priorisé la préparation des fêtes. J'espère néanmoins que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas de l'écran, à partager cette vidéo et à vous abonner si c'est pas déjà fait parce qu'on est bientôt 2000 abonnés et ce serait vraiment trop cool pour la fin de l'année qu'on atteigne justement le palier des 2000. Donc n'hésitez pas à la partager aux personnes de votre entourage qui seraient intéressées par le monde du végétal, par le monde des fleurs, ça me ferait vraiment très plaisir. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous aussi vous avez déjà commencé votre décoration de Noël ou si vous attendez un petit peu encore pour le faire, vraiment ça m'intéresse. Moi je vous souhaite un bon dimanche ou un bon début de semaine et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.